Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais un peu mieux au niveau maladie. Joyeux Noël à tous ceux qui l'ont fêté, j'espère que voilà, vous avez eu de jolis cadeaux et que vous avez été gâtés. Et du coup cette vidéo concerne justement les cadeaux que j'ai reçus pour Noël, qui sont principalement des livres, donc on reste sur la chaîne dans le sujet. Et ben on va commencer tout de suite par présenter tout ça. Il n'y aura pas d'ordre particulier, alors j'ai reçu ça de ma famille, de mes amis et de la famille aussi de mon copain, donc je vais vous présenter tout ça. On commence avec des BD, donc j'ai mon beau-frère qui m'a offert le tome 4 et le tome 5 des carnets de cerises, ce qui est très bien. D'ailleurs en fait il m'en offre deux à Noël dernier. Ouais, j'avais eu le tome 2 et 3 à Noël, donc c'est bien. Parce que vous savez que j'aime pas trop m'acheter des BD à cause du prix. Donc voilà, donc c'est la déesse sans visage pour le tome 4 et pour le tome 5 c'est les premières neiges au Perséide. Alors bah voilà, je vais pouvoir continuer la série, je suis super contente. Et d'ailleurs je suis tellement nulle que je pensais qu'il y avait que 4 tomes et quand j'ai eu le tome 5 je me dis ah bon? Et donc voilà, moi je commence des séries et puis je fais pas gaffe à combien il y a de tomes, tout ça. Bon, c'est moi, c'est tout moi. Donc voilà, j'ai été super contente de les avoir. En plus j'adore les couleurs, elles sont super belles. J'ai également reçu un joli mug panda, donc voilà. Il est tout mignon. Donc ça me fera un mug en plus. Et ouais, je l'aime beaucoup, il est super mignon. Donc voilà, dans ma collection de mugs, on continue. Ah! Oh! Mon dieu! J'ai failli la casser! J'ai eu un coup de chaud sans déconner. Ah mon dieu. Ça aussi d'être aussi maladroite, je vous jure. Bon, et bien... Bon bah voilà, si, on est maladroite, on est maladroite, c'est pas possible. J'ai reçu une bougie parfumée à l'orchidée blanche. Alors je suis pas très parfum fleuri, mais celui-ci je trouve qu'il sent bon et à la rigueur, enfin voilà, elle est super jolie, ça se... Hop là, le haut s'enclenche, j'ai peur de la faire tomber mais ça devrait aller. Donc je pense la faire brûler plutôt au printemps ou en été pour voilà, une odeur un peu fraîche tout ça. Et elle est super belle, j'adore la couleur, ma soeur a très bien choisi. Je l'ai posée, on peut plus la casser. On continue avec une petite bague que j'ai reçue également qui est toute mignonne. Voilà, et j'ai également reçu un collier, je l'ai mis, alors je sais pas si vous allez pouvoir bien le voir, de la part de mes beaux-parents. Donc voilà, avec petit truc noir avec des étoiles, tout ça. Je l'aime beaucoup, il est super mignon, donc j'en suis super contente. De la part d'une amie, j'ai reçu un petit marque-page, hop là, Harry Potter. Il est tout mignon, il est tout beau. Également le tome 1 de Barakamon de Satsuki Yoshino. Voilà, donc ça fait un moment que je voulais commencer ce manga, mais vous savez que je suis en no-buy, donc j'attendais voilà, les fêtes pour le mettre sur mes wishlists et puis qu'on me l'offre tout simplement. Donc je suis super contente de l'avoir, je vais pouvoir enfin le commencer, j'en entends que du bien de ce manga, c'est pareil, il est vraiment pas mal. Donc voilà, je vais enfin commencer la série. Également Toby Lolness, donc le tome 1, La vie suspendue de Timothée de Fombelle. Donc voilà, Timothée de Fombelle, j'en entends énormément parler, je n'en ai jamais lu, donc ce sera l'occasion de le commencer et espérer, voilà, ma copine m'a dit que c'était une histoire assez jolie, percutante et qui fait réfléchir. Donc voilà, je pense le commencer en début d'année celui-ci, j'ai hâte de découvrir du coup l'écriture. J'ai également eu Les lettres de Rose de Clarisse Sabar, avec justement... Mon ami m'a souligné avec le petit bandeau rouge que je n'aime pas malheureusement et qui est imprimé. Mais c'est pas grave, voilà, donc l'important c'est l'intérieur, donc j'ai hâte de découvrir celui-ci parce que j'entends également que du bien. Donc voilà, je vais pouvoir me plonger dedans. Et également, que je voulais absolument, c'est un manoir en cornouailles, donc de Eve Chess aux éditions 10-18. Là c'est vraiment secret de famille tout ça, je vous avoue que j'adorerais le lire tout de suite. À la rigueur c'est vrai que je peux modifier un peu ma palle de mon Cold Winter Challenge, je pourrais peut-être le rajouter pour janvier. Ou j'attendrai février, oh je ne sais pas. Bon on va voir, mais franchement je pense que ça va pas tarder à être lu. Alors d'une autre amie, j'ai reçu le tome 1 et le tome 2 de Fruit Basket. Donc c'est de Natsuki Takaya et c'est aux éditions Delcourt. Donc voilà, je vais pouvoir enfin commencer cette fameuse série dont j'entends parler depuis des années et des années. Je m'étais dit, oh à mon avis c'est surfait parce que je voyais un peu l'animé, je savais pas trop. Puis en fait, tout simplement, j'ai été lire le résumé il y a pas très longtemps et je me suis dit, bon en fait ça a l'air pas mal comme truc. Et donc voilà, je vais pouvoir enfin me lancer dans cette fameuse série dont j'entends parler depuis très longtemps et que je n'osais pas, et ben voilà, ça va être fait. Également, un bouquin dont j'entends par contre pas beaucoup parler, que j'ai découvert un peu par moi-même en farfouillant, voilà, c'est La petite bibliothèque du bonheur, donc de Felicity Ace McCoy. C'est aux éditions quoi ça?
Mon poche, ok, bon disons mon poche apparemment. Et en fait j'ai découvert parce que je cherchais pour cet hiver des bouquins de Noël et d'hiver. Et dedans je vois le tome 3 et justement un bouquin de Noël. Et je me suis dit oui pour Juliette apparemment c'est une histoire qui suit, donc il faudrait commencer par le tome 1. Et donc je l'ai mis dans ma wishlist et le voici. Et bon, les commentaires étaient très bons sur la série, donc j'espère que voilà, ça va me plaire. Et ensuite, le fameux... Chaque fois c'est Émilie qui me les achète ces bouquins là. Enfin le tome 2 et le tome 3, voilà. Jacabi. Voilà, vous savez que j'adore cette série, j'ai beaucoup aimé le tome 1, j'ai adoré le tome 2. Donc voilà, c'est de William Writer aux éditions Bayard et ce tome 3 est très beau comme toujours. Et j'ai hâte de le découvrir parce que là on entre dans quelque chose qui me tient à cœur dans la série, sur un personnage que voilà, j'aime beaucoup et qui m'intrigue énormément, donc j'ai hâte de découvrir ça. Je vais essayer de patienter durant le Cold Winter Challenge pour le lire par la suite. J'ai également eu Les Intrus de Lorraine Oliver, donc c'est l'édition Hachette Roman. Lorraine Oliver j'ai beaucoup aimé, c'est sa saga Delirium, j'ai un peu galéré, qui était excellente, j'ai vraiment adoré. J'ai aussi Replica dans ma palle que j'avais acheté de l'autrice, mais finalement quand je l'ai acheté je me suis dit ah je suis vachement intriguée. Et depuis, je l'ai acheté depuis sa sortie, donc ça fait presque 2 ans je crois, possible. Et je l'ai toujours pas lu finalement parce que je ne sais pas comment le commencer, par où le commencer, ou comment ça se passait, donc voilà, puisqu'il n'y a pas de résumé ça me fait un peu peur. Là on a un résumé et il m'a l'air très très bien. Je me demandais si je vais pas du coup me le garder peut-être pour septembre-octobre parce que c'est avec un peu une maison hantée, ça a l'air d'être un peu flippant tout ça. Je vais voir du coup ce que je vais faire. Alors grosse surprise, je m'y attendais pas du tout, j'ai un ami qui m'a offert un bouquin par le biais de ma soeur, hein, parce qu'ils se connaissent. Et ce bouquin, c'est le tome 4 de La Passe Miroir. En fait il se l'a acheté, il l'a lu et il s'est dit bon bah c'est bon, je l'ai lu, je sais que Juliette le veut, je vais l'offrir pour Noël. Donc voilà, le tome 4 de La Passe Miroir de Christelle Dabos. Donc c'est le Temple des Échos et ça va conclure la saga. Et je vous avoue que j'ai très très peur. Alors je ne sais pas si je lis, parce que je me souviens de l'histoire hein, quand même, je me souviens de la fin du tome 3, tout ça. Mais est-ce que je me fais pas une relecture des 3 tomes et ensuite je lirai celui-ci? Ou est-ce que je fonce directement dedans parce que j'en ai terriblement envie? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je vais quand même attendre d'avoir fini le Cold Winter Challenge pour le commencer. Le lire tranquillement, sans stress. Si j'ai envie de le lire pendant 2 semaines, je le fais, voilà. Prendre tout mon temps. En tout cas, c'est encore une belle brique. J'ai l'impression que c'est le plus gros de la saga. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de rentrer dedans. Je vous avoue que j'ai regardé aucune critique dessus. J'ai vraiment aucune vidéo, aucun blog, rien du tout. Je veux vraiment faire mon propre avis. Et voilà, que c'est moi, à moi, pour moi. Voilà. Je vous ai à peu près tout montré. Il y a un cadeau que je peux pas vous montrer, que j'ai eu un peu en avance. Voilà, mon copain m'a offert pour Noël, si vous me suivez sur Instagram vous le savez du coup, un ciné-concert Harry Potter. Donc on a été voir Harry Potter 4, donc la Coupe de Feu, au Palais des Congrès à Paris, avec un orchestre philharmonique je crois du coup, et c'était génial. Franchement une expérience incroyable, c'est vraiment à faire. Bon, ça coûte un peu cher malheureusement, mais bon, c'était un cadeau, donc ça va pour moi. Mais franchement, si vous avez l'occasion de le faire, même si c'est pas Harry Potter ou quoi, c'est vraiment hyper intéressant, c'est hyper agréable. Nous on nous a demandé de participer, d'encourager nos maisons, voilà, de crier quand on avait nos personnages préférés, de huer ce qu'on n'aimait pas, et voilà, le public l'a fait et c'était vraiment génial. C'est une sacrée expérience et j'aimerais du coup avec mon copain en refaire un autre. Peut-être pas du Harry Potter, mais j'aimerais le Seigneur des Anneaux ou le Hobbit, pourquoi pas. Donc on va voir ça, mais voilà, c'était un très très beau cadeau de Noël et j'ai adoré, c'était un super week-end à Paris. Et donc voilà, c'était le plus gros de mes cadeaux et il était excellent. Là je vous ai à peu près tout présenté, il y en a encore que je ne vous ai pas montré mais c'était de la nourriture, des petits chocolats, des choses comme ça, donc voilà. Vous avez voilà, passé de bonnes fêtes et que vous passerez une bonne année, parce que je sais pas si à ce moment-là il y aura une autre vidéo. Non, du coup je vous souhaite une bonne année en avance hein, pour le 31 et le 1er, et je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et de passer des bons moments en famille. Bisous!